Salam alaikum rahmatullah barakatuh mes chers frères et sœurs en humanité. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Paix et bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa famille. Louange et remerciements au Seigneur des mondes. Alors je vous revois sur cette vidéo aujourd'hui avec plaisir pour vous parler des 7 commandements considérés comme faisant partie de l'humanité évoluée. Les 7 commandements, c'est les 7 lois noachides, ça veut dire qui vient de la part donnée par le prophète Noé, paix sur lui. Alors, les 7 lois noachides, c'est un niveau en fait, c'est un niveau de code moral basique, on va dire ça comme ça. Après la loi noachide, il y a les 10 commandements de Moïse, la tablette de Moïse, vous connaissez. Mais avant ça, il y a les 7 commandements. Donc les Juifs disent que c'est la base, en fait. C'est la base même de ce qu'une société devrait accepter intrinsèquement dans ses codes de morale. Nous allons donc les citer, ces 7 lois noachides qui sont connues par les anciennes traditions juives. Et nous allons le voir également, notamment dans la sourate 17, puisque nous sommes maintenant arrivés en l'an 2022. Donc il est temps de se plonger dans la sourate 17, comme la prophétie coranique étudiée par les différents savants musulmans nous avait donné donc l'année 2022. Afin d'étudier cette sourate 17, le voyage nocturne à l'Isra, je vous l'avais déjà dit dans les différentes vidéos, donc on va de l'ombre vers la lumière, Inch'Allah. En tout cas, il y a des avertissements très très lourds dans la sourate 17, adressés aux fils d'Israël. Et bien entendu, qui sont les fils d'Israël au jour d'aujourd'hui, en 2022? Je vais vous dire, c'est pas forcément la communauté juive qu'on connaît aujourd'hui, qui est soit à Saint-Denis en France, ou en Israël à Jérusalem, ou à New York en Amérique, dans leur communauté juive. Non, les fils, les enfants d'Israël, ce sont des personnes qui peuvent être d'origine juive, qui peuvent être de tradition juive, qui peuvent être de tradition chrétienne, qui peuvent être de tradition musulmane, qui peuvent être éparpillés dans tel ou tel concept. Au jour d'aujourd'hui, en tout cas, les enfants d'Israël qui se sont éveillés, qui ont été peut-être réveillés par le Seigneur Allah le Très-Haut, et je leur souhaite. Peut-être que ça peut être les 144 000 énoncés dans la Bible. Voilà. Il ne faut pas se fier aux non-fils d'Israël, parce que nos âmes ont accepté des enveloppes corporelles, on va dire, ont accepté des corps. Une fois qu'on s'est incarné ici sur Terre, on a accepté tel ou tel corps, on a tel ou tel véhicule. Il y a des personnes, ils ont le véhicule noir, il y en a qui ont le véhicule blanc, il y en a qui ont le véhicule jaune, enfin il y en a qui sont asiatiques, il y en a qui sont français, il y en a qui sont africains, il y en a qui sont arabes, etc., etc. Donc on a tous des enveloppes différentes. Mais nos âmes, peut-être qu'on a des âmes qui sont affiliées, qui s'apparentent aux fils d'Israël. Voilà, je ne vais pas aller plus loin dans le détail, mais ceux qui, en tout cas, se sont réveillés, ceux qui sont éveillés, qui sont sur le chemin de la spiritualité,
eh bien, comprendront ce que je... Ah, j'ai plus de batterie déjà. Ce que je souhaitais faire dans cette vidéo avec les 7 lois Noachid. Inch'Allah, amin. 5. Ouais, parce que là, ça va couper. Et donc, je ferai une prochaine vidéo, Inch'Allah.